Lisons maintenant le chapitre 2 et prenons bien garde à tous les détails. Dans la parole de Dieu, les détails ne sont pas superflus, ils ne sont pas inutiles, ils ont tous, nous le verrons, leur nécessité, ils ont quelque chose à faire dans le message d'ensemble. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Je rappelle qu'Elimelech était le mari, le défunt mari de Naomi. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Et alors ils auront puisé, je fais là une petite remarque, tu boiras de ce que les serviteurs ont puisé dans le puits, c'est-à-dire de l'eau vive. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Là, je fais une petite remarque. En réalité, le vinaigre, c'est une traduction, c'est le vin qui était un peu, c'est une sorte de piquette, si vous voulez, mais c'était un vin. C'est pas du vinaigre tel que nous le connaissons maintenant, parce que du pain trempé dans du vinaigre à 6 degrés, c'est du vin, si vous voulez, le vin qu'on appelle maintenant piquette. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge, c'est-à-dire 20 litres environ. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna,
sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Amen. Nous allons voir que ce récit qui paraît relater des circonstances bien faibles, bien ordinaires, d'une existence, une part d'existence, eh bien, nous allons voir que ce récit contient des richesses spirituelles et il s'intègre véritablement au grand message de la Bible qui part de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Les deux veuves, Naomi et sa belle-fille Ruth, étaient démunies, revenaient de Moab, elles n'avaient rien, le champ d'Élimélec, le défunt mari, avait été vendu. Alors Ruth se propose d'aller glaner, car c'est justement le temps de la moisson des orges et des blés. Ce n'est pas par hasard que le retour de Moab sur Israël s'est effectué à ce moment-là. Dieu guide toutes choses. Et Ruth a, dans sa pensée, elle a ceci, c'est qu'elle trouvera grâce auprès de quelques propriétaires d'un champ où l'on moissonne. Elle croit que quelqu'un lui fera bon accueil. Elle part avec cette pensée-là, cette idée-là. Et naturellement, elle se dit, l'Éternel est bon, l'Éternel est miséricordieux, il me fera trouver grâce, quelque part. En Israël, la loi de Moïse contenait des dispositions en faveur de 4 catégories de personnes. On l'oublie trop souvent, cela. Ces catégories sont les pauvres, les orphelins, les veuves et les étrangers. 4 catégories pour lesquelles se trouvent dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, des dispositions leur permettant de subsister en Israël. C'est en somme, ces 4 catégories groupent ceux qui n'avaient pas d'héritage en Israël, selon l'expression que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Dieu entendait nourrir les affamés. Nous allons lire rapidement quelques textes dans le Lévitique, au chapitre 19 et au verset 9. Chapitre 19, verset 9. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, tu ne recueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Voyez-vous, le pauvre et l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà, cette disposition est appuyée de cela, je suis l'Éternel. C'est une chose que vous devrez faire, autrement vous ne seriez plus en communion avec l'Éternel, votre Dieu. Nous lisons aussi au chapitre 23 et au verset 22, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner,
Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger, c'est une répétition, je suis l'Éternel votre Dieu. Une répétition, en général, surtout dans le même livre, c'est une insistance. Et puis, dans le Deutéronome au chapitre 24, Deutéronome au chapitre 24 et au verset 19. Quand tu moissonneras ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Voyez-vous, voilà toutes les catégories en somme citées. L'étranger, l'orphelin et la veuve, et les pauvres sont cités également ailleurs, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras les oliviers, vous voyez, il n'y avait pas que la moisson, les oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches, ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées, elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Remarquons bien comment Ruth se dirige. Elle a choisi, nous l'avons vu, de quitter son pays pour se faire adopter par le peuple d'Israël, qu'elle sait être le peuple de Dieu. En cela, elle a écouté le conseil divin en son cœur. Je ne reprends pas ce que j'ai déjà dit, pendant 10 ans, elle a été là, dans une famille israélite, elle a entendu la loi, a entendu plus d'une fois la loi. Et cela a fait germer en elle la foi. Elle a écouté là le conseil de Dieu en son cœur et elle y répond. Elle répond à ce conseil divin avec foi. Elle est donc là dans une bonne marche, elle est agréable à Dieu. Là où elle sera admise, c'est sa première sortie, nous assistons là à sa première sortie, là où elle sera admise, où elle sera acceptée, reçue, selon la loi du Dieu miséricordieux, que je viens de lire, alors là où elle sera reçue selon la loi, là sera le lieu de son travail. Voilà en somme son signe. Là où elle sera bien accueillie, bien acceptée, selon la loi, en raison de la loi, eh bien, ce sera là qu'elle travaillera. Elle se sent donc conduite, elle n'a pas peur, elle n'hésite pas, elle se sent dirigée. Mais quand on écoute l'appel de Dieu en son cœur, on ne peut jamais être errant à quelque époque que ce soit, et à la nôtre, bien entendu, on ne peut jamais être errant et dépourvu de ce qui nous est nécessaire. Le bon chemin s'ouvre lui-même devant nos pas quand nous écoutons l'appel de Dieu. Le chemin s'ouvre. Et il y a un certain psaume, c'est le psaume 18 qui nous le montre, cela, le chemin s'élargit et s'ouvre devant nous, mais quand nous écoutons, quand nous nous laissons vraiment conduire par l'Esprit de Dieu, ce que fait là, voyez, tout simplement, cette jeune femme, Ruth. Il y a un terme que vous avez peut-être noté au passage, c'est le terme par hasard dans le verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Alors, par hasard, ça c'est une traduction. Il faut employer une périphrase pour interpréter, si vous voulez, ce par hasard. Eh bien, cette périphrase sera celle-ci. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva alors que, en raison d'une circonstance qu'elle n'avait pas provoquée, en raison d'une circonstance due, bien sûr, à Dieu, qu'elle n'avait pas elle-même provoquée. Voilà ce que veut dire le par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard. Ruth arrive donc
De par cette circonstance, dans le champ de Boaz, et même avant que Boaz n'arrive de Bethléem, elle est déjà reçue par les moissonneurs qui sont à l'œuvre de façon très agréable. Alors, elle travaille, elle se met là au travail comme elle l'avait résolu. Elle ne connaît pas... Elle travaille, elle se met là au travail comme elle l'avait résolu. Elle ne connaît pas encore Boaz, il n'y a de sa part aucun calcul. Ah, il n'y a aucun calcul. Notre marche à nous, chers amis, ne doit pas se faire par un calcul de notre raison. Ce n'est pas par un calcul que nous devons marcher dans l'œuvre de Dieu, mais c'est en cherchant la direction de Dieu, à être conduit par l'Esprit. Oh, comme il faut que nous apprenions ça aujourd'hui dans l'Église. On ne sait plus suffisamment, on ne sait plus être conduit par l'Esprit. Sans aucun calcul, elle arrive donc dans le champ de Boaz. Or, comme il n'y a pas de hasard dans la vie de l'homme, c'est bien l'Esprit de Dieu qui a dirigé les pas de Ruth. Et voici qu'elle se trouve là en présence du propriétaire de ce champ, Boaz. Boaz qui nous est donné au début du chapitre 2 comme un homme puissant et riche appartenant à la famille d'Elimelech, le défunt mari de Naomi. Et cet homme est pieux. Il est pieux car il se montre soucieux d'observer le commandement de miséricorde. Alors ça, c'est une preuve indubitable de sa piété. Et puis, nous avons un autre test pour affirmer qu'il est pieux, car le mot ne figure pas dans notre texte, c'est moi qui le dis, mais c'est à déduire de ce qui est dans le texte. Au verset 4, nous voyons l'arrivée de Boaz venant de la ville, c'est-à-dire de Bethléem, dans son champ, en son champ où les moissonneurs sont déjà au travail. Et voici, verset 4, voici Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur de charger de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, quand un employé arrive dans la maison où il travaille, je ne sais pas si le patron, quand le patron, qui peut se permettre d'arriver un peu plus tard que les employés, je ne sais pas si le patron, quand il arrive, dit que l'Éternel soit avec vous. C'est assez rare aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, pourtant, Boaz dit cela, et les moissonneurs répondent, les servants et les servantes, que l'Éternel te bénisse. Et ce n'étaient pas des formules, cela. Voyez, on sent que cet homme, Boaz, est véritablement l'ami de ses serviteurs et de ses servantes. Et on sent, n'est-ce pas, qu'il y a en eux tous la crainte et l'attente de l'Éternel. Donc c'était un homme pieux, un homme pieux. Il a déjà un certain âge. Il a un certain âge. Ça, c'est nécessaire à noter, nous y reviendrons. Parce qu'il emploie cette expression à qui est cette jeune femme. S'il avait eu le même âge ou à peu près que Ruth, il n'aurait pas dit cette jeune femme, il aurait dit à qui est cette femme. Cette jeune femme, cela marque donc que lui est un homme d'un âge beaucoup plus avancé que Ruth. Alors je dis cela parce que, nous le verrons, ce n'est pas lui, Boaz, qui aura l'initiative d'un mariage avec Ruth. Le mariage va apparaître, se faire, mais ce n'est pas lui, Boaz, qui a cette pensée, cette initiative. Notons d'ailleurs, et ça il faut tout de suite le dire, qu'il n'y a rien de romantique
dans le récit biblique. Il ne faut pas aller chercher quelque chose de romantique, c'est nous qui peut-être introduirions cet aspect romantique. Seules des dispositions puisées dans le sentiment d'obéissance de la loi de Dieu amèneront le mariage de Boaz et de Ruth. Ce sont des sentiments, nous le verrons, puisés, des sentiments d'obéissance à la loi, puisés dans la loi, et qui provoqueront le mariage. Le mariage sera donc quelque chose qui est dans le plan de Dieu, et puisque c'est en obéissant au-dessus de tout aux dispositions de la loi que ce mariage se fera. Il faut exclure, par conséquent, délibérément, tout scénario d'une idylle amoureuse dans l'histoire de Ruth et de Boaz. J'ai trouvé ça quelque part, moi, qu'est-ce que vous voulez, c'est affreux, il y a des gens qui lacèrent littéralement la parole de Dieu, hein, faire là un roman d'amour, hein. Oh, chers amis, comme c'est vraiment honteux de parler de la parole de Dieu ou de vouloir l'interpréter sous ce jour-là. Ce qui importe au personnage de notre récit, c'est l'obéissance des commandements de Dieu, d'où proviendra la bénédiction. Il y avait de bonnes choses en Israël. Nous avons, souvent, la représentation du peuple d'Israël au temps de Jésus par les pharisiens, les sadducéens et autres fractions. Et alors, évidemment, nous voyons d'ailleurs les reproches que Jésus leur adresse, et ça nous donne une impression du peuple d'Israël, et qui n'est pas juste d'une manière générale. Il y avait dans le peuple, on pourrait dire dans le petit peuple, en dehors des hommes religieux, et puis là d'ailleurs nous sommes bien avant l'époque du Seigneur Jésus, il y avait de très bonnes choses en Israël. On peut le relever dans la Bible, il faut le relever aussi. Il y avait vraiment des hommes d'une grande piété, d'une grande fidélité. Alors donc, leur souci, c'est l'obéissance au commandement de Dieu, et de cette obéissance viendra la bénédiction divine. Et c'est cette bénédiction et qui va régler les conditions de vie dans un sens favorable. Voilà, n'est-ce pas, quelle était la pensée israélite, que ce soit la nôtre, encore maintenant. La vie d'Israël va prendre alors, la vie du peuple d'Israël, dans de telles conditions, va prendre sa structure heureuse. On obéit à la loi, et on sait que cela détermine le Seigneur à bénir. Et avec la bénédiction, tout s'organise. À notre époque, nous, hommes modernes, nous croyons supérieurs. Quand je lis ça dans des articles ou dans des livres, ça me fait bondir aussi, ça. Nous nous croyons supérieurs, nous jugeons le passé biblique de façon critique et avec une sorte de commisération. De ce temps-là, vous comprenez, on ne comprenait pas un tas de choses, et puis alors on avait des pensées qui étaient très limitées, etc., un horizon très bas. Or, avec notre faux moralisme, car il y a que dans notre moralisme bien des choses qui sont fausses, alors avec notre faux moralisme, avec nos désordres et avec notre romantisme impur, nous sommes inférieurs à ce qu'était la société pieuse en Israël. Dans le déroulement des événements de notre récit, Boaz est lui aussi, non pas Ruth seulement, mais lui aussi, Boaz, il est conduit par l'Esprit de Dieu. En somme, les deux protagonistes, Ruth et Boaz, sont conduits l'un et l'autre par l'Esprit parce qu'ils respectent la loi divine,
parce qu'ils ont dans le cœur le désir de respecter la loi divine. C'est pour ça qu'ils sont conduits par l'Esprit. Rien n'est à changer à ce que je dis là, pour nous. Rien. Ils respectent la loi divine librement et ils vont accomplir forcément la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est logique. Du fait qu'ils respectent les commandements de Dieu, la volonté, la loi divine, librement, ils vont accomplir forcément la volonté de Dieu. Et ils sont donc conduits par l'Esprit. Boaz accomplit la loi de Dieu avec son cœur, Ruth aussi. Ils accomplissent avec leur cœur, et non pas par une froide obligation. Ce que Paul nous dit de la loi, c'est ce que dans les Romains ou dans les Galates, c'est ce que les pharisiens de l'époque du Seigneur en ont fait. Mais la loi, tout de même, n'a pas toujours été cela, elle n'a pas toujours eu cet aspect, et lorsqu'il y avait des gens en Israël qui accomplissaient vraiment la loi de Dieu avec leur cœur. Alors Boaz va donc encourager Ruth, l'étrangère. Il l'assure d'une entière bienveillance. Il augmente sa part, notons bien, il augmente sa part. Il va lui donner plus que le produit de son travail. Il va lui donner davantage, augmenter sa part. Et il va l'inviter au repas des moissonneurs. Nous reprendrons ça dans un instant. Et Boaz prononce des paroles prophétiques au verset 11 et 12 de notre chapitre. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas. Est-ce qu'il n'y a pas là, mes amis, un écho de l'Évangile? Tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta naissance. Voulez-vous que je vous lise dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10 et au verset 29? Voici les paroles de Jésus. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, voyez-vous, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Eh bien, là, voyez, Ruth, elle se trouve dans une situation qui correspond aux paroles là du Seigneur Jésus. Elle a quitté et elle va recevoir au centuple ce qu'elle a quitté. Pour aller à Dieu par Jésus-Christ, il faut donc savoir quitter. Bien entendu, ça ne veut pas dire abandonner pour toujours, mais il faut savoir quitter. Il faut savoir se rendre libre. Quitter, c'est essentiellement cela, se rendre libre. Nous voyons dans le premier livre des rois que Élisée, par exemple, Élisée, appelé par le prophète Élie à servir Dieu, quitta ses bœufs. Et il avait là un bel attelage d'une douzaine de bœufs. Il quitte ses bœufs. Les apôtres, eux, avaient tout quitté. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 9 et au verset 57, je lis ceci, verset 57, « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. »
Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il faut savoir à un certain moment, quand l'appel du Seigneur retentit, savoir se rendre libre, quitter. Voyez-vous, ça c'est un principe. Quitter. Alors, les paroles, je dis, prononcées par Boaz à l'adresse de Ruth, ont un écho évangélique. Et puis, il dit, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Tout cela, nous le trouvons dans plusieurs psaumes, mais je n'insiste pas. Lorsque Ruth revient vers sa belle-mère, Naomi, elle apprend que cet homme, Boaz, est un parent de la famille Elimelech et qu'il a le droit de rachat. Et ce droit de rachat, nous allons le voir, va jouer un rôle très important par la suite, dans la suite du récit, ce droit de rachat. Et il aura pour nous, bien sûr, une couleur particulière. Avant de terminer notre méditation cet après-midi, nous allons voir que Ruth apparaît comme la figure de l'Église aujourd'hui. Ruth est une figure de l'Église. Je ne dis pas un type, je n'aime pas trop me servir de ce terme, une figure de l'Église. C'est-à-dire qu'elle évoque l'Église par ce qu'elle fait et par les circonstances dans lesquelles elle se trouve. Alors nous allons voir ça d'un peu plus près. D'abord par son choix, par sa conduite, vraiment Ruth évoque l'Église de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même apparaît derrière le personnage Boaz. Voyez-vous, elle évoque l'Église. Boaz, lui, il évoque celui qui va venir bien plus tard, le Seigneur Jésus-Christ. Comme Ruth, en effet, toute âme, membre de l'Église, est bien une étrangère. Ruth était étrangère. Et tout membre de l'Église est étrangère à quoi? Étrangère aux alliances, étrangère à tout ce qui appartenait à Israël. Étrangère, dans Paul le souligne, je prendrai simplement plusieurs fois, je prendrai simplement Éphésiens chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous étiez étrangers. En somme, l'alliance avait été donnée au peuple d'Israël. Et tous les païens sont des étrangers. Alors, toute âme qui vient dans l'Église est étrangère aux alliances, privée du droit de cité en Israël, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et le monde, lui, apparaît comme un Moab. Nous venons, en somme, du pays de Moab, si vous voulez, n'est-ce pas, du pays de la corruption, de l'idolâtrie. Nous venons là et nous entrons dans l'Israël de Dieu. Quand une âme choisit de répondre à l'appel de Dieu, comme Ruth l'a fait, quand elle se confie en Dieu, quand elle se confie en Dieu et qu'elle se trouve dans des conditions analogues à celles où se trouvait Ruth, eh bien alors cette âme va être conduite dans un champ.
Elle va être conduite dans un champ, comme Ruth l'a été par la main de Dieu. Elle va être conduite dans un champ où elle va glaner, cette âme. Et ce champ est celui de la parole de Dieu. Elle va être conduite là, dans le champ de la parole de Dieu. Elle va glaner. Ce champ est précisément celui d'un homme puissant, riche et bon. Un homme puissant, riche et bon, se nommant Boaz. Boaz, vous savez ce que ça signifie, en lui est la force. En lui est la force. Alors, Dieu a orienté cette âme vers son Fils. Le Seigneur Jésus nous l'a dit, personne ne vient à moi si mon Père qui est dans les cieux ne l'attire. Cette âme a été orientée vers son Fils, et ce Fils, que j'appellerai le divin Boaz, si vous voulez, pour me faire comprendre, ce Fils a le droit de rachat sur elle, comme Boaz, nous allons le voir après, a le droit de rachat sur Ruth. Quand le Boaz divin voit cette âme qui est zélée dans la recherche du grain nourricier de sa parole, vient glaner là dans sa parole, dans ce champ, et que vraiment elle est zélée, comme nous voyons que Ruth l'a été depuis le matin, elle a travaillé, elle s'est reposée à peine un instant, et elle s'est remise au travail. Alors quand le divin Boaz voit cette âme vraiment qui manifeste un tel zèle pour recueillir le grain qui nourrit, alors il augmente le fruit de la recherche, comme Boaz l'a fait, donnant des instructions à ses serviteurs, les moissonneurs, leur disant « Vous allez même retirer quelques épis des gerbes, et puis vous allez les laisser tomber, vous allez en somme enrichir la glanure, ce qu'elle pourra glaner, vous allez lui donner cela. » Il augmente le fruit de sa recherche, n'est-ce pas vrai ? Et le divin Boaz voit l'humilité de cette âme, il voit sa pauvreté, et alors il se fait connaître à elle. Il se fait connaître à elle. Il lui donne à boire. Tu boiras avec mes serviteurs ce que mes serviteurs auront puisé. Il lui donne à boire de l'eau vive, du puits. Il la convie au repas de ses serviteurs. Tu viendras, tu mangeras avec mes serviteurs. Et il lui donne le pain et le vin. Tu mangeras du pain et tu boiras, tu tremperas ton morceau dans le vin, du pain et du vin. Il la nourrit comme nous voyons que Christ le fait de l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 29, Christ nourrit son Église. Il la protège. Nous avons lu que Boaz donne cet ordre à ses serviteurs, ne l'inquiétez pas, ne lui faites pas de reproches, ne lui faites pas, laissez-la glaner tout ce qu'elle voudra, ne lui faites pas de reproches, ne l'inquiétez pas, il la protège. Alors, nous sommes vraiment là, bien devant des événements qui portent magnifiquement l'image de l'Église, l'image d'un membre de l'Église, d'une âme qui, étrangère, entre dans le champ de la parole de Dieu et là peut glaner tout le grain nourricier dont elle a besoin, et puis le Boaz divin qui veut enrichir encore ce que l'âme a moissonné, il veut la combler, il la nourrit, il la protège. Et nous avons dans 2 versets de notre chapitre, du chapitre 2 au verset 8, nous avons ceci. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Et puis, dans le verset 22, Naomi répète cela, c'est une chose analogue. Elle dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Voyez le conseil qui est donné à Ruth de ne pas aller dans un autre champ que celui-là. Dieu l'a guidée dans ce champ-là, pas un autre. Le champ de la parole de Dieu, rien d'autre, rien d'autre. Ne va pas ailleurs, ne va pas glaner dans un autre champ.
l'union de cette âme au Boaz divin se prépare donc. Le rachat va, nous allons le voir dans la suite, le rachat va devenir effectif et les noces auront lieu. Voilà toutes les vocations magnifiques que porte ce récit du livre de Ruth, et nous trouvons vraiment cela magnifique, n'est-ce pas? Vous voyez comme il y a harmonie dans toute la parole de Dieu, des événements même, car ce sont des événements historiques, des événements qui se sont réellement produits. Eh bien, ces événements ont pris eux-mêmes la même ligne, la même direction que nous voyons que prennent aujourd'hui des événements qui entourent une âme étrangère à l'Église, étrangère à la maison de Dieu, qui est en dehors de la maison de Dieu, mais qui va venir entrer dans la maison de Dieu, être reçue dans la maison de Dieu, glaner la nourriture qui lui est nécessaire et en définitive s'unir au Boaz divin. C'est merveilleux tout cela. C'est comme ça qu'il faut lire sa Bible et la méditer. Voyez-vous, mes amis, pour bien comprendre cette harmonie, cette unité. Et ça nous montre que ce livre-là, c'est pas un homme qui a fait ça, pas un homme qui a conçu tout ça, pas un homme qui a mis en harmonie le récit de Luth et d'autres de l'Ancien Testament avec l'Évangile. Il s'est passé des siècles et des siècles. Vous voyez bien, n'est-ce pas, que nous sommes là en présence vraiment de la révélation de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.